Il y a des gens qui sont tannés de se faire aveugler quand ils conduisent le soir. C'est insupportable, là, ça l'aveugle. C'est dangereux. Il faut arrêter le plus vite possible. Là, c'est parce qu'il faut qu'ils arrêtent de se reproduire, là, ces modèles de chars-là. Et il n'est pas le seul. Il a fait une vidéo humoristique là-dessus et les commentaires sur TikTok sont pas mal unanimes. Gab écrit « C'est rendu plus sécuritaire de conduire les yeux fermés ». Et Joe nous dit « Merci aux lumières fabriquées avec le soleil de l'Arctique qui m'ont permis de m'auto-diagnostiquer mon astigmatisme ». Bon, on va mettre les choses au clair en partant. Moi, chaque fois que j'ai un problème avec mon auto, j'appelle mon père. Donc là, j'ai contacté quelqu'un qui s'y connaît. Depuis une dizaine d'années, en fait, l'intensité des phares n'est plus la même et on n'a pas le même genre de phare. On est passé à des phares à DEL et c'est ce qu'on a beaucoup maintenant dans les voitures modernes. On en parle depuis longtemps. La réglementation prend du temps à suivre. Les phares à DEL sont populaires parce que ça éclaire plus, ça consomme moins d'énergie et ça dure plus longtemps que les halogènes. Ces phares-là projettent une lumière qui est plus vive et concentrée qui tire sur le bleu. La nuit, nos pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière. Donc, ces phares-là, ça crée un choc pour nos yeux. Maintenant, il n'y a que des VUS sur la route. Les véhicules sont plus hauts, donc les phares, eux aussi, éclairent plus haut. Si on est dans un véhicule un peu plus bas et qu'on rencontre un véhicule, par exemple, comme un F250, c'est clair qu'on se fait éblouir. Une autre partie du problème, c'est quand les gens changent leur lumière halogène pour des DEL sur des véhicules qui sont plus anciens. Ça peut éblouir encore plus. C'est le provincial qui réglemente les pièces de rechange. Et Transport Canada réglemente l'intensité des phares sur les véhicules neufs. Donc, ceux qui sortent du concessionnaire sont aux normes. J'ai écrit au ministère qui m'a dit que la réglementation permet d'avoir une visibilité sécuritaire la nuit tout en limitant l'éblouissement. Par contre, Transport Canada mène des recherches pour déterminer les effets de l'éblouissement sur la conduite. Il va même y avoir un sondage national là-dessus. Selon une étude récente de l'Institut américain de l'assurance pour la sécurité routière, il y a très peu d'accidents causés par l'éblouissement aux États-Unis. La réglementation canadienne permet aussi les phares adaptables qu'on commence à voir ici et qui pourraient faire partie de la solution. En gros, une partie des phares s'éteignent quand ils détectent un véhicule en sens inverse. Mais ça va prendre un certain temps avant qu'on voit plus d'autos avec cette technologie-là. En attendant, Benoît Charette a 2 trucs pour éviter d'aveugler les autres. Faites ajuster vos phares pour illuminer la route et non le ciel. Votre mécanicien peut le faire et on peut aussi le faire nous-mêmes dans certains véhicules. Si vous changez vos phares, assurez-vous qu'ils ont le sigle DOT ou SAE. Ça assure qu'ils sont aux normes. Le journaliste m'a expliqué que la loi n'empêche pas de vendre des phares non conformes, mais interdit de les utiliser.